Mon nom c'est Déborah Oriane Akpavi. Je suis d'origine togolaise. Je suis née au Bénin. Je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans et actuellement j'ai 21 ans. J'ai été étudiante à Champlain. Je viens de finir. Je m'en vais à l'université d'Ottawa pour aller en politique et droit. Oui, il y a une raison. On est venu plus pour mes études à moi et mon frère. Oui, il y a quand même des gros écarts de différence. Par exemple, la culture au Bénin, c'est vrai qu'on connaît beaucoup nos voisins, on est beaucoup proche de la communauté. Ici, c'est plus capitaliste et c'est plus individuel. Oui, côté scolaire, je vois qu'ici, il y a beaucoup d'applications par rapport au gouvernement dans les études des jeunes. Au Bénin aussi, mais c'est plus difficile quand tu viens d'une classe moyenne pour aller à l'école et tout. C'est un peu plus compliqué pour toi parce que si tu n'as pas les moyens, ou ta famille n'a pas les moyens, ben, c'est sûr que tu n'iras pas autant à l'école que tu le voudrais. Et ici, on a plus cette possibilité-là. Déjà, il y a aussi les aides sociales pour les gens qui ne travaillent pas et tout. Il y a vraiment, côté économie, c'est plus avancé que le Bénin, mais côté culturel, familial et tout, ben, le Bénin est plus en avance sur ça, on va dire. Oui, effectivement, ça me manque beaucoup. Ça fait quand même 13 ans que je suis ici. Ici, j'ai mes amis, j'ai construit ma vie ici en fait. Mais c'est vrai qu'au début, c'était quand même difficile pour moi. De base, je suis quelqu'un qui parle français. Au Bénin, l'école est en français et tout. J'ai étudié et quand on est venu ici, ils m'ont quand même mis dans une classe d'accueil avec des personnes qui parlent même pas le français. Donc pour moi, ça a été quand même quelque chose de compliqué pour l'adaptation, étant donné que je savais mes facultés de réussir étaient plus élevées, mais on m'a quand même réduit à une appréhension qu'ils avaient. J'avais tous mes bulletins, mais bon, ils m'ont mis dans des classes qui sont pas à mon niveau, selon moi, et je pense que ça m'a perturbée puisque ça m'a ralenti de beaucoup par rapport à mes études. Et aussi, je suis quand même dark skin de peau, donc pour moi, genre, ça a été compliqué. Dans mon pays, on n'avait pas de différence par rapport à ça, mais ici, c'est vrai que j'ai remarqué beaucoup qu'on me lançait des petits trucs par rapport à ma couleur de peau, et on me différenciait par rapport à ma couleur de peau surtout. Par rapport à l'adaptation, ben, ce que j'ai ressenti, je me suis sentie comme si mes capacités n'ont pas été respectées. Parce que je suis quelqu'un, sans me prétendre ou quoi que ce soit, je sais mes capacités d'études et je sais que je suis très bonne à l'école. Et pour moi, je n'ai jamais, genre comme parce qu'au Bénin, la différence c'est qu'au Bénin, on mettait les gens par les grades, genre premier jusqu'au dernier, et je n'ai jamais été en bas des 5 premiers. Donc pour moi, venir ici et être dans une classe que les gens ne parlent pas français et on doit commencer à apprendre l'alphabet, c'est quand même une insulte à mon intelligence et c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessée quand j'étais plus jeune. Mais je me suis dit, bon, ils m'ont mis là, je vais faire des efforts et juste leur montrer que j'ai ma place en fait. Et par rapport au message que je reçois, c'était plus par rapport à l'école. C'était plus à l'école que je recevais ça, dans la rue aussi, mais c'est plus à l'école, je dirais. Ben oui, effectivement, j'ai eu comme des fois on me disait, t'es jolie pour une noire. Ah ouais, pour une noire, t'es quand même intelligente. Même les profs, des fois, quand j'avais des bonnes notes, ils étaient choqués. Il y a une de mes profs carrément, elle m'a dit, waouh, tu es quand même intelligente comme personne pour une personne de couleur. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a choquée parce que je pense pas que la couleur définit ton intelligence. Mais genre comme moi j'ai pris ça comme plus moi plus on me dit des trucs comme ça, plus ça m'encourage en fait à me surpasser pour montrer le contraire. Je dirais que moi, pour moi, ça a été ma force d'avoir pris ce côté négatif pour des côtés positifs. Ou des fois, quand on allait chercher du travail, on cherche des employés, on déposait nos CV, on ne prenait pas, mais on savait directement que c'est parce qu'on est de gens de couleur. Et on revenait à la même endroit, on cherche encore des employés. Donc le message est, vous êtes des gens de couleur. Déjà, si j'arrive pas à dire ton nom de famille, ça ne sert à rien de prendre quelqu'un comme ça. Il préférait dire mon prénom tout court pour éviter de botcher mon nom et peut-être dire de quoi qui n'est pas correct et que ça m'offense. Donc il préférait juste dire Déborah. Parce que j'ai un nom composé Déborah Oriane, donc il préférait dire Déborah Oriane. Ok, et ton nom de famille, si tu peux juste le redire? C'est Akpavi. Akpavi? Oui, A-K-P-A-V-I. Très facile à prononcer. Ouais, mais des fois, ça sentait pas comme ça. Bah, par rapport à mon nom de famille, je me suis dit, bon, c'est vrai que peut-être c'est l'accent qui manque ou c'est pas forcément un nom de leur culture. Donc je comprenais forcément que
ils puissent pas le dire, mais je me disais que minimum, je pense que j'ai pas le nom le plus compliqué à dire, mais bon, on fait avec. Ben, je pense que c'est pas que forcément à eux obligatoirement de l'apprendre, mais moi je dirais que quand même en tant qu'humain de faire un effort, je pense que tout le monde aimerait qu'on l'appelle correctement par son nom, mais minimum faire un petit effort, même si ça sonne un peu bizarrement, mais moins que admettons un Akpaki qui n'a aucun rapport avec mon nom de famille. Par exemple, je trouverais que déjà c'est un effort de sa part, je vois qu'elle essaie d'apprendre quand même mon nom de famille. Parce que pour un étudiant, on est quand même une session, ben, au cégep c'est une session, deux sessions, des fois avec les mêmes profs. Donc c'est quand même insultant qu'en un an, ton prof il n'arrive même pas à dire ton nom correctement en fait. Ouais, à un moment donné, je me suis dit que maybe, genre, comme ils voulaient juste pas faire d'efforts. Pour moi, c'était dans ce sens-là, ils voulaient pas faire d'efforts pour eux. Ils avaient pas à faire d'efforts par rapport à mon nom de famille. Peut-être ils se disaient aussi que peut-être ton nom de famille est compliqué, t'aurais eu un nom simple, on aurait pu le dire, mais. Genre, je me suis dit que c'est un manque d'effort parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé de ne pas savoir certains noms de certaines personnes. Une fois, j'ai botché, ok, mais j'ai essayé d'apprendre pour la deuxième fois pour pas offenser la personne. Je pense que si je m'appelle Corina, on m'appelle Karine, ça devient vexant à la longue. Ben, je pense que, genre, comme, c'est pas que c'est motivé, genre, de ouf ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a une partie, c'est aussi, c'est pas un règlement qui stipule que le prof doit vraiment apprendre le nom de l'élève par cœur. Donc, ils se disent, si la loi ne m'oblige pas, pourquoi je le ferai, en fait, ça s'arrête là. Je vais te donner l'exemple de mon frère, par exemple. Mon frère sortait de l'école avec des amis une fois, il allait à la maison, il est parti à la maison et tout. Et il y a eu un gros attroupement de jeunes et tout. Et mon frère était venu à la maison, une chance, parce que ma mère l'a vu, il l'a mangé et tout. Puis par la suite, la police est venue aller à l'école, il a dit oui, il y avait des jeunes hommes qui se sont battus et tout. Nan, nan. Et ils ont dit le nom de mon frère. Et ma mère était choquée, elle était comme non. Oui, il marchait pour aller à la maison, mais c'est pas lui. En fait, il est arrivé à cette heure-là, elle a donné tous les motifs. Et au fond, c'était juste, ils se sont juste confondus de jeunes en fait. Parce qu'il était noir, il partait à la maison et ils ont dit à cette heure-là, il y a un noir qui partait dans ce sens-là. Donc ils se sont dit que c'est lui en fait. Je dirais plus déçu que triste, ni en colère. Je suis déçue parce que je me dis, on est tous humains, on est tous égaux. Mon sang qui coule, c'est comme ton sang. Donc moi je vois pas de différence par rapport à ça. Mais pour moi, c'est vrai que genre, quand je vois des trucs comme ça, je me dis que on doit éduquer les gens parce que c'est un manque d'éducation. Pour moi, c'est que la peur de l'autre. C'est vraiment un manque d'éducation et la peur de l'autre. Donc c'est à nous d'éduquer les gens. Moi, par exemple, je ne réponds pas toujours parce que quelqu'un a dit un blague raciste, je vais répondre d'une manière colérique ou quoi que ce soit. Mais je pense que j'utiliserai un moyen plus intelligent de répondre à cette personne poliment. Et peut-être que ça peut l'aider à se rendre compte que l'image qu'il a de ma personne, c'est pas ça en fait. Moi, je lui montre une autre image qui est plus positive parce que nous, on est plus regardés comme des gens agressifs, nanana. Donc, moi, je pense que le but en tant que noir, c'est vraiment de montrer aux gens comment on est réellement et qu'ils n'aient pas peur de nous en fait.